Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, quelle joie et quel bonheur pour nous d'être là, encore une fois, pour vous parler de la part du Seigneur. Bienvenue dans notre numéro spécial qui s'intitule « À l'écoute du berger ». Nous avons un thème spécial, Jésus-Christ et apparition de Jésus-Christ, qui m'a inspiré ce que doivent dire tous les prédicateurs. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est apparu à notre Père dans la foi, le berger Moïse Lushiku Malou, et lui a communiqué un message par rapport au corps du Christ. C'est une émission spéciale, pourquoi? Parce que nous allons ouvrir une série de questions venant de nos fidèles téléspectateurs et internautes faisant partie de l'école du savoir. C'est une initiative du berger Moïse pour pouvoir aider le peuple de Dieu dans le corps du Christ afin de comprendre le langage de Dieu. Il sera là pour décoder le message parce que le langage que le berger utilise, c'est un langage inspiré. Merci. Je suis la sœur Gracia Kapata. Je vais vous accompagner dans cette émission et j'ai la joie également de vous présenter notre pasteur, le berger Moïse Lushiku Malou. C'est lui qui va nous parler de la part de Dieu. Je le salue. Bonjour Père. Bonjour Gracia. Comment allez-vous? Très très bien, par la grâce du Seigneur. Et c'est une très grande joie de nous retrouver encore après un long moment. Oui. Dieu a permis que cela soit ainsi. Merci. Berger, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe en vous pour que le Seigneur Jésus vous apparaisse? Ça devient une habitude parce que tout le monde en parle. J'aimerais au moins savoir ce qui se passe. Effectivement, ça devient une habitude. Je reconnais. Et je suis en train de recevoir des songes, des visions, des dispensations d'une manière répétée. Et c'est presque chaque jour. Pour moi, je suis en train de comprendre. Vous savez, la Bible est tellement claire pour dire que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et on typifie cet esprit par la pluie. La pluie, quand elle tombe pour celui qui a de la sémence. Quand la pluie tombe, c'est une fête pour les cultivateurs. Et la Bible dit celui qui sème la parole. Donc la pluie descend pour arroser le ministère prophétique que nous avons. Et c'est cette pluie-là du Saint-Esprit qui est en train de générer des révélations à nous en tant que des prophètes. Voilà pourquoi il y a multiplicité de révélations. Nous allons entrer maintenant dans l'enveloppe où se trouvent toutes les questions posées par nos différents auditeurs. Commençons par la première question. C'était une préoccupation de la maman. Voilà, il y a une internaute. Oui. Bon, nous avons des internautes et les auditeurs. Oui. Donc il y a une internaute qui m'a suivi et qui m'a posé la question pour dire, berger, par rapport à votre calcul eschatologique, vous avez dit qu'il y a 7000 ans. Comment expliquer avec la loi du jubilé? Dans les jubilés, c'est Israël qui devait fêter 50 ans, une fête après tous les 50 ans. Maintenant, si nous avons 7000 ans, et si nous prenons 7000 ans, comme j'avais dit, divisé par 50, ça doit nous donner normalement 140 jubilés. Mais pourquoi vous parlez de 120 jubilés? Parce que 120 jubilés, c'est 6000 ans divisé par 50. 50 jubilés. C'est ce qui nous donnera les chiffres 120. Et le chiffre 120, c'est l'âge auquel Moïse est mort et son corps a disparu. Les chiffres 120, c'est les chiffres de la disparition où le mort en Christ doivent ressusciter. Alors, s'il faut parler du chiffre de la disparition de 120, il faut prendre 6000 ans. Mais pourquoi vous prenez 7000 ans? Parce que nous sommes au 7e millénaire. Et le 7e millénaire, c'est que nous sommes au 140e jubilé. Et là,
je voudrais demander à tout le monde de faire très attention avec des calculs eschatologiques. Dans les calculs eschatologiques, qu'est-ce qui a fait à ce que beaucoup de prédicateurs eschatologues ont faussé leurs calculs par manque d'inspiration? Je vais m'expliquer. Nous sommes au 7e millénaire. Aujourd'hui, où cette émission se passe, le 7e millénaire commence à l'an 2001. Si le 7e millénaire commence à l'an 2001, n'est-ce pas? Nous entrons dans le 7e millénaire depuis Adam. Et depuis que l'an 2001 a commencé, nous sommes à la 40e année. 2020. Combien d'années? 20 ans. 20 ans. Alors, un jubilé prend combien d'années? 50 ans. Est-ce que le nouveau millénaire, qui est le 7e millénaire, est-ce qu'on a déjà atteint 50 ans? On n'a que 20 ans. Alors, comme on n'a que 20 ans, nous sommes à la prolongation du 120e jubilé. Okay. Ah, vous avez compris. Donc, c'est déjà passé, c'est la prolongation? Oui, les 120 jubilés, ça fait 6000 ans. Et nous sommes au 7e millénaire, ça fait 20 ans. Comme on n'a pas encore totalisé même 50 ans, il n'y a pas un jubilé. Voilà pourquoi le 7e millénaire où nous sommes déjà a commencé il n'y a que 20 ans, parce que nous sommes en 2020, où nous présentons cette émission. Alors, nous sommes à 6000 ans avec 20 ans dessus. Le 20 ans là font partie du 7e millénaire. Mais le 7e millénaire n'a pas encore atteint son comble. Le 7e millénaire atteindra son comble après 1000 ans. Le 7e millénaire a commencé il n'y a que 20 ans. C'est que nous sommes toujours au 120e jubilé qui est en cours du 121e jubilé. Okay. Je donne un exemple. Nous sommes en 2020. Ne donnez pas votre âge. Vous êtes né à quel mois? Mois de février. Mois de février. Moi au mois d'octobre. Alors, ce mois ici, vous avez déjà une année de plus en 2020. Mais moi, je n'ai pas encore une année de plus parce que je dois totaliser mes 12 mois au mois d'octobre. Mais c'est une nouvelle année, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je n'ai pas encore ajouté un an de plus. Donc, vous êtes en cours. Très bien. Alors, comme nous sommes à l'an 2020, nous sommes à la 20e année du 7e millénaire. Comme on n'a pas encore atteint 50 ans, nous sommes au 121e millénaire, pardon, 121e jubilé en cours. Okay. Si on dit 140 jubilés, c'est qu'on a totalisé 1000 ans. On n'est pas au 140e jubilé parce que le 7e millénaire n'est qu'au début. Donc, nous sommes au 120e jubilé qui est en cours. Parce que nous sommes entrés au nouveau millénaire. Et le nouveau millénaire là, s'il faut compter en forme de jubilé, il ne faut pas compter un jubilé parce qu'on n'a que 20 ans. Il ne faut pas compter. Ce n'est pas encore un jubilé. 20 ans en cours du nouveau jubilé. Okay. Et quand on dit 7e millénaire, c'est par rapport aux 20 ans. Ce n'est pas par rapport aux 1000 ans de plus qu'on a ajouté sur les 6000 ans. Et le fait que nous sommes entrés en 2001, c'est déjà le 7e jubilé, mais qui n'est pas plein, pardon, le 7e millénaire, mais qui n'est pas encore plein. Comme le 7e millénaire a commencé, et qui n'est pas encore plein, on n'a que 20 ans de plus, c'est que nous sommes toujours au 120e jubilé depuis 6000 ans. Pour le jubilé, on est au 120e jubilé. Mais pour le millénaire, on n'a que 20 ans du nouveau millénaire. Voilà pourquoi dans notre calcul, on a dit, nous sommes au 7e millénaire et on est au 120e jubilé. Parce que le 7e millénaire n'a que 20 ans, n'a pas encore totalisé même 50 ans pour qu'il y ait un nouveau jubilé. Donc, on est toujours au 120e jubilé. Et le 120e jubilé, c'est la prophétie de Moïse qui, à l'âge de 120 ans, mourut et son corps disparut. Donc, nous sommes dans une phase prophétique et eschatologique où les cimetières vont s'ouvrir, certains corps vont disparaître. C'est ça, la résurrection des morts. L'enlèvement. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question de notre bien-aimé. Et toutes les personnes qui se sont posées la question,
Il fallait dire 140 jubilés. Mais non, on risque d'ajouter l'âge alors que on n'est pas encore arrivé là. On n'a pas encore atteint. Comme moi, je n'ai pas encore une année de plus, j'attends le mois d'octobre. Donc c'est en cours. C'est en cours. Merci pour l'explication. Merci. Pasteur, nous allons maintenant ouvrir l'atelier dans lequel nous allons écouter les audios, les questions qui permettront aux bergers de pouvoir éclaircir le peuple de Dieu vraiment qui attendent. Berger Moïse, le monde entier est là, à l'écoute de toutes les éventuelles questions posées par nos fidèles internautes auditeurs. On écoute maintenant la première question qui nous vient de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. C'est la question de papa David Mabika. Shalom, shalom, berger Moïse. C'est David Mabika, à partir de Bukavu, RDC. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité de mener une étude, de faire partie de l'équipe pour l'étude. Eh bien, la vidéo ici, apparition de Jésus-Christ, qui m'a inspiré, c'est que doivent dire tous les prédicateurs. Alors, une question que, en suivant la vidéo, parce que, vous savez, tous les prédicateurs, là où vous adressez aux prédicateurs, alors il y a une différence entre le prédicateur et les fidèles des églises. Ce qui fait que le prédicateur, bon, en matière d'intelligence, ils ont un niveau un peu supérieur spirituellement par rapport aux fidèles. Ce qui fait que je suivais, il y a un point très important, parce que je sais que les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs, théologiens et consorts, ils maîtrisent l'écriture. Mais beaucoup n'ont pas la révélation. C'est ça un peu la différence, parce que le monde qui vous suit, qui a suivi cette vidéo, beaucoup connaissent l'écriture. Alors, la révélation n'est pas à la portée de tous. C'est pourquoi ma question est, tout au long de la vidéo, vous avez parlé surtout vous avez essayé de décrire, donc, le 7e millénaire, c'est-à-dire de Adam à Abraham, il y a 2000 ans, Abraham et Jésus, il y a 2000 ans, et de Jésus à nos jours, on est déjà au-delà de 2000 ans. Alors, j'aimerais, en tout cas si possible, de soutenir cette théorie par l'écriture, c'est-à-dire, bien sûr, c'est révélé, mais avec l'homme, le prédicateur actuel, bon, ils sont toujours basés sur l'écriture et que la révélation. J'aimerais que cette étude soit approfondie parce qu'il est une révélation qu'on doit montrer, si possible même déchiffrer. Donc, de Adam à Abraham, bon, on peut démontrer par les écritures, pour que les gens comprennent que, bon, la révélation, donc cette révélation vraiment est basée vraiment sur l'écriture. Voilà en fait la préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Je salue tous nos internautes, les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent dans la ville de Bukavu et tous ceux qui nous suivent en République démocratique du Congo. Voilà. Qu'on puisse soutenir ça avec les Écritures. Bien, une très belle question. C'est ça l'avantage d'ailleurs de l'atelier que nous avons créé, de la maison d'études, pour faire voir que ce que nous sommes en train d'enseigner est biblique. Bien. Je peux le démontrer de trois manières. 1. Avec le verset biblique. 2. Avec la ligne du temps, d'après l'histoire. Voyez-vous. Et 3. D'après les générations qui se sont succédées entre Adam et Abraham. Il y a eu combien de générations? Mais pour aujourd'hui, je vais prendre un seul angle. Et s'il faudra qu'on fasse un enseignement sur la ligne du temps prophétique ou la ligne du temps eschatologique, ça sera encore plus intéressant. Je vais prendre le premier aspect. Attention, nous allons voir à partir d'Adam, parce que les gens disent que, comment vous parlez de 6000 ans?
ou 7000 ans, alors que la planète Terre, d'après l'histoire, d'après la science, est âgée de plus de 36 millions d'années. On dit 36 millions ou 36 000 ans, quelque chose comme ça. Nous devons faire la différence entre la création de la planète Terre ou l'existence de la planète Terre et la création d'Adam. C'est très différent. C'était pas au même moment. C'était pas au même moment. Parce que Dieu a créé Adam. La matière première d'Adam, c'était la terre. Oh, okay. Ah oui, c'est que la terre existait déjà. Voilà. Dieu a soutiré la terre. Il a créé, il a façonné Adam. Il a soufflé dans ses narines. Et c'est devenu un être humain, un être vivant. Mais alors, oui. Bon, il n'y avait pas un écart de temps. Quand il avait créé le ciel, tout est enchaîné dans la Bible. Okay. Premier jour, deuxième, le septième jour. Oui. Donc du premier au septième jour, il n'y a pas un écart, non? Ok. Ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Oui. C'est parmi les preuves chronologiques. On dit, c'est fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et nous allons jusqu'à 6000 ans. Donc, je suis déjà dans l'eschatologie. Jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Voyez-vous? Donc, voyez même, vous avez prophétisé. Oui. Même dans la création. Dieu a créé en 7 jours. Et devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Nous sommes au 7e millénaire. Oui. Donc, c'est une autre parenthèse que j'avais ouverte, mais qui est l'une des réponses. Cette question-là, c'est l'une des réponses. Okay. Je continue. Continue. Ok. J'étais en train de dire, Adam a trouvé la terre. Vous avez demandé, c'est que ce n'était pas au même moment. Effectivement, il y a eu création de la terre et création d'Adam. Il ne faut pas confondre ce que l'histoire dit, qu'il y a eu 36 000 ans, d'autres disent 36 millions d'années. Ça, c'est d'après la science. Et d'après la Bible, très cher bien-aimé, suivez-moi très bien. Depuis la création d'Adam, on va calculer les âges, les années. Hein? Adam avait quel âge? Les enfants d'Adam avaient quel âge? Et on va évoluer. Je vais le faire d'une manière rapide, dans moins de 5 minutes. Okay. Et je demande à tout le monde de m'écouter. Et je vais demander aux techniciens ou à vous de me prendre une machine à calculer. Voilà. On nous prend une machine à calculer sans que cela ne perturbe l'organisation technique. On va prendre une machine à calculer. On va vérifier. Je donne les passages, mais je ne vais pas lire. Pour gagner le temps. D'après Genèse chapitre 5, verset 3, Adam vécut 130 ans et engendra un fils et appela son nom Seth. Genèse 5, 3. Seth, quand il naquit, Adam avait 130 ans. Technique, écrivez-moi dans la machine à calculer 130. Dès que je donne l'âge, faites plus cet âge-là. Et on va évoluer. C'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a eu 2000 ans ou pas. Seth vécut 105 ans. Technique calculée directement. Et engendra Enoch. Genèse 5, 6. Enoch vécut 90 ans. Dans notre français belge, on dit 90 ans, pour que les techniciens ne se compliquent pas. Enoch vécut 90 ans et engendra Kenan. Genèse 5, 9. Kenan vécut 70 ans, 70 ans, et engendra Méaléel. Genèse 5, 12. Méaléel vécut 65 ans
et engendra Jéred. Genèse 5, 15. Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Ici, Enoch, différent de l'autre Enoch qui était Enoch. Alors, Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Genèse 5, 18. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Genèse 5, 21. Méthusélah vécut 187 ans et engendra Lémec. Genèse 5, 25. Lémec vécut 182 ans et engendra Noé. Genèse 5, 28. Noé avait 600 ans. Parce qu'on a engendré, n'est-ce pas? Et Noé avait 600 ans lorsque le déluge vint sur la terre. Donc on ajoute directement à ce chiffre-là, au calcul, on ajoute combien? 600 ans. Lui avait battu record en âge. Alors, on va d'abord faire le total depuis la création d'Adam, n'est-ce pas, qui a commencé à engendrer, jusqu'au jour où on nous parle de l'histoire de Noé, parce qu'à 600 ans, il est entré dans l'arche. L'histoire du déluge a commencé. Alors, j'aime la Bible. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que le technicien est en train de rire. Parce qu'il a déjà les calculs. Depuis Adam jusqu'à la naissance de Seth, il avait quel âge? On prend cet âge-là. Jusqu'à Noé, qui avait 600 ans. Nous sommes au temps du déluge. Technique, vous parlez à haute voix pour que le micro puisse vous entendre. Ça donne quel âge? 1656 ans. Très bien. 1656 ans. Et là, nous sommes à l'âge de Noé où il entra dans l'arche. Ok. Nous sommes déjà à 1000 ans. 1600. On tend vers 2000. On tend vers 2000 ans. Oui. C'est prophétique. Oui, Gracia. Les gens pensent que quand on dit des choses, on raconte des histoires, on raconte n'importe quoi. La Bible a dit ça d'une manière cachée. Mais la Bible, c'est un livre. Vous avez parlé que je dois réduire ma façon de parler parce que je parle d'une manière révélée. Oui. On dit 2000 ans. Est-ce que c'est un forfait? Non. C'est démonté avec la Bible. Nous sommes à 1656 ans au temps de Noé, déjà qui est dans l'arche. On évolue. On va maintenant prendre à partir du déluge, où Noé est déjà dans l'arche, jusqu'à ce que l'histoire d'Abraham commence. Parce qu'à partir de l'histoire de Noé, mais ce qui est curieux, nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 13, avec l'histoire de Noé. Nous sommes à 1656 ans. Déjà, on commence. Seth engendra, là c'est la suite dans Genèse 11, verset 10. Parce que, voilà, Seth engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Donc après le déluge, vraiment, Seth a engendré 2 ans après le déluge. Donc tu vois qu'après 1656 ans, on nous parle déjà du déluge. Alors, technique, vous prenez 1656 plus combien d'années? 2 ans. Là, on a engendré Arpachshad. Ça dépend des versions. On peut prononcer autrement. Arpachshad vécut 35 ans et engendra Shélach. Genèse 11, 12. Là, c'est après le déluge. Shélach vécut 30 ans et engendra Héber. Genèse 11, 14.
Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Genèse 11, 16. Péleg vécut 30 ans et engendra Réu. Genèse 11, 18. Réu vécut 32 ans et engendra Sérug. Genèse 11, 20. Sérug vécut 30 ans et engendra Nacor. Genèse 11, 22. Nacor vécut 29 ans et engendra Térak. Genèse 11, 24. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à 40. Je pose d'abord la question aux techniciens. Parce que d'autres techniciens qui sont des prédicateurs, si vous faites la honte en médias, c'est votre problème. Quand nous sommes déjà à 40, c'est la ville de qui? Très bien. Dis à haute voix comme ça ce que ça vient de toi. C'est la ville d'Abraham. Nous sommes déjà au temps d'Abraham. Parce qu'on dit, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à 40. Donc quand on cite 40, on s'approche déjà d'Abraham. Alors, le total, attendez, vous avez le total général, n'est-ce pas? Le total après le déluge, on commence à parler de 40. Où naquit Abraham? Ça fait déjà 427 ans. Ok? Déjà, l'histoire d'Abraham commence déjà. Attention. 427 ans après le déluge, on entre dans l'histoire de 40, où était déjà Abraham. Maintenant, on était à 1656. Et les techniciens, quand on va ajouter les 427 ans après le déluge, on tombe à quel âge? 2083. Combien de millénaires? 2000 ans. 2083 ans. Donc, vous ne trouvez pas que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans. Maintenant, qui peut contredire ça? Donc ça prouve à suffisance qu'on ne lit pas la Bible, bien on les lit, mais pas bien. Non. On n'a pas la révélation. Non, même pas. On n'a pas eu le temps de calculer les âges. Peut-être qu'on n'avait pas cette idée-là. Donc, comment on a vu, il y a plein de chiffres, Mais il faut avoir un esprit prophétique. Ah oui, je comprends. Il faut aussi la révélation, parce que même si tu lis la Bible avec l'intelligence humaine... Oui, et calculer toutes ces années-là, vous voyez qu'on tombe à 2000 combien? 83. 2083. 83 tombe dans la fourche, ça fait 2000 ans. Donc, entre Adam et Abraham, il y a eu 2000 ans. Et après, on va démontrer. Pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un enseignement sur la ligne du temps? À partir d'Abraham jusqu'à Jésus, on a commencé à reculer jusqu'à l'an 0. Reculer comment? De 2000 ans. Oui, on a commencé à reculer. On est arrivé jusqu'à l'an 0, Jésus est né. 2000 ans aussi. Et depuis Jésus jusqu'à notre ère, ça fait 2000 ans passés. Comment? Hein? Comment ça? Depuis l'an 1, l'an 2, l'an 3 après Jésus-Christ. Parce qu'on a dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc avant Jésus, on a annulé ça. On a commencé à reculer le temps. Oh, au lieu d'avancer, on reculait. Okay. Oui, jusqu'à l'an 0. Et Jésus redémarre avec l'histoire de l'humanité. L'an 1 après Jésus. L'an 2, l'an 33 après Jésus. Comme Jésus est mort à 33 ans. Vous voyez? Et nous sommes à l'an 33 de notre ère. Jusqu'à l'an 2000. Et maintenant, on est en 2020. Alors, du temps de Jésus jusqu'à maintenant, 2020, ça fait combien d'années? Dans la fourche? 2000 ans. Donc, vous voyez que c'est démontré même avec la Bible. Mais jusque-là, je l'ai démontré que Adam jusqu'à Abraham, ça nous donne, vous avez dit, 2083. 2083 ans. Mais l'histoire va vous dire que 36 millions d'années. Non, ce n'est pas biblique.
Et là, quand on dit depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans, prouvé avec la Bible. Oui, c'est fait. C'est tout. Donc 2000, ça fait 4, non? 4 quoi? 4000 ans. Jusqu'à qui? À Jésus. Non, 2000, comme on a reculé, c'est 2000 ans. Donc Jésus... Très bien, Gracia. Donc, Adam, 2000 ans. À partir d'Abraham, on recule jusqu'à l'an 0. Oui. 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Oui. Oui, ça fait 4000 ans. Et depuis Jésus jusqu'à l'an 2000, ça fait total de 6000 ans. Et après, à partir de 2001, on est dans un nouveau millénaire. Ok. Ça fait 7000 ans. Mais on ne va pas calculer directement on va pas calculer directement pour dire que non, comme on est en 7000 ans, c'est un millénaire. À partir de 2001, on calcule directement 140 jubilés. Non! Non! On est au 120e jubilé. Depuis Adam jusqu'à nos jours. Nous sommes à la 20e année du 7e millénaire. Comme 20e année du 7e millénaire, 20 ans, on n'a pas encore atteint 50 ans pour compter un jubilé. Donc on reste dans la fourche des 120 jubilés d'Adam jusqu'à l'an 2000. Ça fait 120 jubilés. 6000 ans divisé par 50, ça nous donne 120. Et depuis qu'on est au 120e jubilé, nous sommes entrés au 7e millénaire, il n'y a que 20 ans. On a combien de jubilés dans notre 7e millénaire ici, à l'an 2020? 120 jubilés. On est dans la fourche. Donc, Berger Moïse, Oui. le 7e millénaire, le chiffre 7 là, Oui. comme dans Genèse, le 7e jour, Oui. l'homme a été créé au 6e jour, n'est-ce pas? Oui. Le 7e jour, Jésus s'est reposé. Et le chiffre 7, 7e millénaire, c'est prophétique. Ça veut dire quoi? Bien sûr, mais ça veut dire qu'au 7e millénaire, nous sommes au temps du repos. Jésus dit que je pars vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous sommes en repos, ou bien à l'attente. On est très bien, Gracia, à l'attente du repos, parce qu'on est au 7e millénaire. Ok. Oui. Nous sommes au millénaire où nous devons vivre le repos. D'accord. On va gagner le temps. On avance, oui, avec la deuxième question, le deuxième audio de frère Valérie depuis Londres en Angleterre. On écoute. Shalom Berger et shalom à d'autres journalistes qui sont en studio. Je suis le frère Valérie de Londres, le fils du berger Moïse. Alors aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui m'est toujours revenue, qui concerne la ligne des temps. Père, nous avons appris auprès de vous que depuis Adam et Ève jusqu'à Abraham, 2000 ans sont passés. De Abraham à Jésus-Christ, 2000 ans sont passés. De Jésus-Christ jusqu'à l'an 2000, 2000 ans sont passés, ce qui donne 6000 ans. Et nous sommes dans le 7e millénaire depuis l'an 2001. Vraiment, c'est une révélation. Et partout où j'ai apporté cet enseignement, et toujours en vous présentant comme la source, alors la question qui est revenue, comment est-ce que ça s'enchaîne de 2000 ans en 2000 ans? C'est prouvé comment? Où viennent cette révélation? Alors, voilà, devant cette situation, j'ai souvent manqué des mots pour pouvoir justifier cela. Et nous savons qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu et même ceux du monde, ils aiment bien avoir des faits et la source de la révélation. Donc, ça, c'était ma première préoccupation. Voilà, ma première question, je veux dire, par rapport à l'enseignement que, voilà, vous nous avez accordé sur le songe, sur le plus long songe de votre vie. Et ceci, c'était ça la première question. Père, et la deuxième question, c'est que nous voyons, on dit, le ministère fonctionne avec des esprits. Si nous regardons dans le temps, parce que la Bible nous dit déjà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, et c'est ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Alors,
Si nous revenons dans la ligne des temps, nous voyons à l'an 2000 qui nous donne les 6000 ans depuis Adam et Ève jusqu'à l'an 2000, qui nous donne la prophétie des 6 jours d'après le livre de Somme 90, le verset 4. Alors, nous voyons que l'homme, Dieu a créé l'homme, ça c'est spirituellement parlant maintenant, une nouvelle génération qui doit assister à l'enlèvement parce que l'homme a été créé le 6e jour, Père. Et à l'an 2000, il y a une nouvelle génération. Père, ici, nous disons le ministère fonctionne avec des esprits. Alors, est-ce que l'esprit de ceux-là qui nous ont précédés, nos patriarches, nous voyons les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Daniel, les Jérémie, tous ces grands héros de la Bible, Père, est-ce que les esprits doivent revenir? Parce que nous voyons Jean-Baptiste avait pris l'esprit d'Élie. J'aimerais que vous essayez un peu de nous expliciter là-dessus, afin que l'Église de la fin des temps essaye de voir que ce que nous vivons, c'est ce qui a déjà été, afin que nous prenions l'intérêt sur la vie de nos patriarches. Merci. Vous avez compris? Bien. Cher fils Valérie Pagetat, à Londres, en Angleterre. Mon fils, vous avez dit quelque chose qui m'a fait vraiment très mal, pour dire que vous manquez de mots. Et cette réaction, c'est tout le monde qui dit ça. Quand j'ai donné des affermissements pour démontrer que chaque 2000 ans, il y avait un événement. Et les gens qui posent la question à mes enfants, mes fils dans la foi, les serviteurs et servantes de Dieu, parce que Valérie, c'est l'un de nos serviteurs, l'un de nos prédicateurs. Il dit, j'ai manqué de mots. Presque la même question avec Papa David, Mabika, à Bukavu, en RDC. Alors, la réponse vient d'être donnée. Quand on vous dit qu'est-ce qui prouve que c'est 2000 ans, à chaque étape, 2000, depuis Adam jusqu'à Abraham, donnez cet enseignement. Vous dites, ok, prenez seulement ces links et lancez cette vidéo. Comme ça, ils vont vérifier tous les passages là. Ils vont faire la sommation de ces âges. Et on va découvrir automatiquement qu'on tombe à l'an 2000. Ici, je n'ai pris que les âges. Et maintenant, quand on va prendre la chronologie, et quand on va prendre la ligne du temps historique, quand on va prendre des générations qui se sont succédées, où la Bible dit entre Adam et Abraham, il y a eu combien de générations? C'est toute une notion juste pour taper sur le clou. Mais déjà les âges ici, ça clôt l'affaire. Il a posé une deuxième question qui m'échappe un peu. Il a dit quoi encore sur la deuxième question? Donc il veut savoir... Les esprits. Oui. Voilà. Sur les esprits, on dit Élie doit revenir. Donc, on appelle Dieu dans la Bible le Dieu des esprits des prophètes. Alors, il faut savoir quels sont les esprits qui vont nous guider pendant ce temps de la fin. On dit Élie doit revenir. Attention, et l'esprit d'Élie est revenu au temps de Jean-Baptiste. On dit, si vous voulez comprendre, Jean-Baptiste, c'est lui l'Élie qui devait venir. Mon appel à moi, on a dit à Daniel, scelle les livres, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Et Dieu m'a suscité. Je vous reviens avec l'esprit de Daniel. Parce que rappelez-vous de mon témoignage sur l'atelier de Dieu. Moi, je suis Moïse, oui, mais je viens avec l'esprit de Daniel. On va au 4e esprit. Dans Deutéronome 28, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères vous suscitera un autre prophète comme moi, l'esprit de Jésus. Et nous sommes de la génération de Jésus. Et Jésus vient et dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'esprit de Noé. Chaque esprit est une dispensation. Et je ne veux pas ouvrir cette parenthèse. Noé nous a apporté l'arche. Au temps de Noé, il faut qu'il y ait l'esprit de quitter la ville et venir dans l'arche. Et Noé est entré dans l'arche 7 jours avant le déluge. Et nous sommes à 7000 ans. Démontrer, c'est que, comme nous sommes au 7e millénaire, nous sommes à 7 jours, que l'esprit de Noé nous anime à entrer dans l'arche. Voilà. Mon fils Valérie Pagetat, soyez béni, et tous ceux qui me suivent depuis Londres,
l'étendue d'Angleterre. Et je salue tous mes enfants dans la foi qui sont en Angleterre. Merci beaucoup, Berger. On voit qu'il y a beaucoup à se dire. Il y a beaucoup à se dire. Faute de temps. On fait un peu la course à la montre, mais on va commencer à revenir de temps en temps. Oui. Donc, Voilà. il y aura d'autres questions qui vont rester en suspens. On va y revenir. Oui. Prenons la troisième question, l'audio de M. Armand qui nous a envoyé l'audio depuis Cameroun. On va l'écouter. Shalom Berger et shalom à toute la famille. Ici c'est le frère Armand depuis le Cameroun. Berger, d'après la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Prophétiquement, on est au 7e millénaire, qui est le millénaire du repos. Donc, d'après l'eschatologie, le monde prend fin ce millénaire. Si prophétiquement, vous démontrez cette fin des temps, au moyen de la Bible, mais vous ne prouvez cependant pas que le monde date réellement de 6000 ans. Dites quelque chose aux scientifiques qui démontre que le monde date il y a des milliards d'années. Merci. Vous voyez que c'est la même question. Qui revient, oui. Donc on dise aux scientifiques qui disent que le monde date des milliards d'années. Je salue tous mes enfants dans la foi au Cameroun et mon fils Armand, depuis le Cameroun. Vous voyez que c'est la même question qui revient. Et là, nous l'avons déjà démontré, à partir des âges, des générations qui se sont succédées, jusqu'au temps d'Abraham, 2000 combien 2083 ans. Donc on est dans une fourche de 2000 ans, noir sur blanc. Et là on passe. Parce qu'on a déjà répondu là-dessus. Oui. Maintenant nous prenons Papa Christian qui nous a envoyé l'audio depuis Bruxelles. Mais Berger Moïse, avant de répondre à la question de Papa Christian, pourriez-vous reprendre l'émission précédente avec des mots simples? Ah, l'émission précédente. Oui. C'est ça la question de Papa Christian? Oui, parce que sa question, c'est par rapport à cette émission. Il y a des éléments dans cette émission. Si vous pouvez répondre à l'émission prochainement avec des termes simples. Avec des termes simples. Oui. C'est par rapport à sa préoccupation. Oui. Si on peut répondre l'émission avec des termes simples. Oui. Ok, donc ça va. On écoute d'abord l'audio. comme ça, mais n'oubliez pas de me rappeler. Ok. S'il faudra répondre l'émission quand, vous allez me rappeler. D'accord. Ça va, on va écouter. Papa Christian de Bruxelles. Shalom, Père. C'est Papa Christian depuis Bruxelles. Ce que je peux dire de la vidéo, donc ma première question serait de savoir, est-ce qu'il y aurait moyen de refaire ces vidéos dans des termes un peu plus simples? Parce que lorsque nous suivons cette vidéo, il y a beaucoup de termes techniques qui montrent que ceux qui sont déjà poussés dans la révélation puissent comprendre. Étant donné que ce sont des matières qui ne sont pas beaucoup enseignées dans les églises locales, et c'est vrai que cela s'adresse aux prédicateurs, mais je pense que pour la meilleure compréhension, il y a aussi des gens qui ne sont pas prédicateurs, mais qui pourraient être intéressés pour leur croissance spirituelle. Étant donné que c'est aussi un message qui vient de la part du Seigneur, donc on peut le prendre pour la prédication. Donc, s'il y aurait moyen d'essayer d'enseigner ça avec des termes un peu plus simples pour la meilleure compréhension, donc au premier égard, c'est ce que je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Papa Christian, depuis Bruxelles, soyez bénis, ainsi que tous nos internautes qui nous suivent depuis la Belgique, et tous mes fils et toutes mes filles dans la foi, soyez bénis. Alors, comme la journaliste vient de demander déjà le programme, je pense que je suis d'accord. Je suis d'accord. 2 ou 3 jours après cette vidéo, toujours ici sur YouTube,
vous allez resuivre ces songes que j'ai reçus, parce qu'on a parlé des pasteurs avec 2 éléments, et on a parlé des prédicateurs avec 1 élément. Mais curieusement, on commence avec les prédicateurs. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs commencent les églises. Et on peut avoir un seul pasteur, mais plusieurs prédicateurs dans une même église. Hein. Et là, il faut d'abord commencer avec les prédicateurs qui font partie de la masse. Alors, 2 ou 3 jours après cette vidéo, toujours ici sur YouTube, vous allez suivre maintenant. Parce que moi, j'avais voulu être d'abord fidèle. Quand on reçoit une révélation, on la donne brute. J'ai donné ça d'une manière brute. Maintenant, on va convertir ça avec des termes pour ceux, même ceux qui ne sont pas avancés dans la foi, comme vient de dire Papa Christian. Très belle préoccupation, je suis vraiment d'accord. Voilà. Bon, on évolue. Il y a toujours Papa Christian qui nous revient avec une nouvelle préoccupation. On va écouter rapidement. Ok. Oui, shalom père. C'est Papa Christian de Bruxelles, votre fils. J'étais en train donc de dire que la plupart des prédicateurs ne prêchent que le Nouveau Testament. Et encore au Nouveau Testament, personne, où il y en a de très rares qui touchent des livres comme l'Apocalypse. Parce que beaucoup n'ont pas la révélation. Donc l'Apocalypse est un livre qui est moins prêché dans le Nouveau Testament. Alors il y a plusieurs catégories de prédicateurs. Certains disent que oui, Jésus est venu au Nouveau Testament comme il est venu accomplir la loi, donc l'Ancien Testament. On ne doit pas vraiment s'en préoccuper. Alors, nous voyons que pendant cet enseignement et votre rêve, vous êtes parti de l'Ancien Testament. Donc, c'est à partir de l'Ancien Testament que vous avez puisé toutes ces révélations. Que pourrez-vous dire, donc, à cette catégorie de prédicateurs qui ne prêchent que Jésus-Christ au Nouveau Testament? Et encore, cette façon de prêcher Jésus-Christ, moi je dirais que ce n'est pas vraiment une prédication révélée. Et donc, l'Église a présenté Jésus-Christ comme un faiseur de miracles, Jésus-Christ comme quelqu'un qui résout les problèmes des gens. Et donc, les gens ont le temps de vivre leur vie comme ils veulent. Mais Jésus-Christ est là comme un réparateur de pneus. Une fois que le pneu est crevé, on vient chez Jésus, il le répare, ou un médecin qui vous panse la plaie, et puis vous retournez à votre vie. Et donc, ce sont ces genres de ces prédications-là. Et que pourrez-vous dire, pour ces gens qui ne savent pas allier l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Et donc, moi, j'aimerais aussi qu'on s'adresse au public, parce que le public qui est donc le peuple de Dieu, qui écoute ce genre d'enseignement, et finalement, ils sont attachés à ces enseignements et ils sont un peu comme formatés par ces enseignements-là. Maintenant, on va venir leur présenter donc nos enseignements ici de la fin des temps. Comment allons-nous y prendre? Voilà un peu ma question. Qu'est-ce qu'on pourra dire à ces prédicateurs-là? Et qu'est-ce qu'on pourra aussi dire au peuple de Dieu qui ne comprend pas les termes techniques du genre, il y a eu jubilé, il y avait 3 jours, 3e jour, je vous rendrai la vie. Donc, essayons un peu de jongler là-dessus. Comment allons-nous nous y prendre? Voilà ma question. C'est vraiment super, c'est génial. Papa Christian, merci de nous revenir. Alors, je vais répondre dans 2 mots, comme notre temps est parti, est parti. Alors, le temps nous est vraiment imparti. Je pars de l'Ancien Testament dans cette révélation ici pour expliquer les choses. Voilà, 7000 ans, et voilà Adam, voilà 2 jours, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais les prédicateurs disent que l'Ancien Testament, comme Jésus est venu, donc ce n'est plus important. Mais non. La fois passée, je parlais du dépouillement. J'ai dit,
voilà au dépouillement. Voyons d'abord dans toute la Bible. Où on a porté des boucles d'oreilles comme ça et autres. Les gens disent que non, ça c'est l'Ancien Testament. Mais attention, Moïse se présente auprès des enfants d'Israël avec une loi répartie en 2 tables de pierre. Mais chaque table représente une alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour dire que, et les deux, ça marche de pair. Voilà pourquoi à la transfiguration, Élie et Moïse sont apparus. Vous voyez que, même au temps de Jésus, à la montagne de la transfiguration, pour que Jésus puisse rayonner de gloire, il fallait que Moïse soit là. Il fallait qu'Élie soit là. Pour dire que Jésus est l'accomplissement de ce que Élie et Moïse ont prophétisé. Alors, voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, Jésus a accompli ce que Moïse a dit. Alors, si Jésus a accompli ce que Moïse a dit, pourquoi on doit faire tomber l'Ancien Testament? L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, Jésus commence à nous faire comprendre que, quand on a dit, il vous rendra la vie dans 2 jours, ça veut dire quoi? Les 2 jours-là, la vie, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est qu'on nous rendra Jésus dans 2000 ans. Et le 3e jour, qui est le 3e millénaire où nous sommes après Jésus, Dieu va nous relever. Il y aura l'enlèvement. Voyez-vous? Alors, on va faire un glossaire avec des termes clairs. Jubilé, c'est quoi? 2 jours, c'est quoi? Il nous rendra la vie dans 2 jours. 3 jours, c'est quoi? Dans la même émission que nous allons faire avec vous. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Merci, Berger. On peut arrêter avec les questions ou on va continuer prochainement parce que bon, le temps est parti. On peut prendre la dernière personne. Regardez sur votre canevas, oui, la toute dernière personne. Comme ça, le technicien va prendre oui, le dernier élément. Nous allons écouter l'audio de maman Élisée depuis la Belgique. Voilà. Berger Moïse, bonjour. C'est maman Élisée depuis la Belgique. Berger, j'ai une question qui a 3 aspects. Le premier aspect est en fonction du songe que vous avez eu concernant le pasteur et le prédicateur. D'abord, je voudrais savoir quelle est la différence entre prédicateur et pasteur. Le deuxième aspect, c'est que vous enseignez. Est-ce que les autres pasteurs, les autres prédicateurs l'accepteront facilement, vu que chacun est déjà ancré dans sa doctrine, en disant que c'est Dieu qui l'a mandaté. Maintenant, vous nous amenez une vision. Quel sera le sort de ces pasteurs qui ont déjà de ministère, mais qui ne font pas mention de retour de Jésus-Christ, de la fin des temps et d'eschatologie dans leur vision? Est-ce qu'ils vont vous croire facilement et changer leur vision facilement aussi? Troisième aspect. Et si ils ne croient pas à votre vision et ils gardent toujours leur message et leur position, quel sera le sort de leurs fidèles qui n'auront pas l'opportunité de suivre ce que vous enseignez, alors qu'ils adorent des ministères et des communautés, mais qui ne font pas mention du temps? Quel sera leur sort? Merci beaucoup, Berger. Maman Élisée. En tout cas, ça c'est plus fort. Maman Élisée depuis la Belgique, merci. Et je vais répondre à cette question. Comme le temps est parti, je vais répondre de manière brève, mais je vais tout comprimer dedans. En comprimé, prédicateur et pasteur. N'est-ce pas? C'est ça la question. Oui, oui. Y a-t-il une différence? C'est ce qu'elle a demandé, je crois. Oui, la différence entre les deux. Oui. Et puis... Oui, le reste, j'ai déjà écrit. Okay, oui, merci. Prédicateur et pasteur. Un pasteur est en train
de jouer un rôle. Ici, je parle d'abord de rôle seulement, pour ne pas parler des ministères. Il est en train de jouer le rôle de berger. Il est le gardien de troupeau. Mais, il doit savoir, pasteur vient du verbe qui peut deviner. Et vous et tous les techniciens. C'est lui qui devine très bien. Cadeau. Non, tu as dit avant. J'ai deviné. Je voulais dire, celui qui devine aura un cadeau. Mais moi j'ai dit celui qui devine cadeau. Vous avez dit avant. Bon, vous aurez un cadeau. Merci. Je m'étonne comment vous avez deviné ça. Pasteur vient du verbe, reprenez. Paître. Paître. Paître, c'est le synonyme de conduire. Non, Gracia. Paître de troupeau. Oui. De garder, non? Non. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paître. Mes brebis. Il veut dire quoi? Paître. Nourrir. Nourrir. Oui, Gracia. Qu'est-ce que le technicien disait? Toi, tu disais quoi? Moi. J'ai péché. Non. Pasteur vient de dire paître. Synonyme de paître, c'est? Il disait pêcher les brebis. Ah, pêcher les brebis. Oui. Non. Nourrir. Paître, c'est nourrir. Quand on a le dictionnaire rapidement, bien le temps. Non, le temps, okay. Bien, je suis en cours derrière le temps. Paix mes agneaux. Okay. Donc, un pasteur, c'est un gardien de troupeau qui a comme rôle de paître. Maintenant, regarde la différence entre pasteur et prédicateur. Un prédicateur, à côté d'un pasteur, grâce à suis-moi, oui. Et monde entier, suivez-moi. C'est comme un sacrificateur avec des lévites. Les lévites facilitent au sacrificateur la tâche. C'est le sacrificateur qui connaît le plan et les lévites exécutent. Le pasteur, il est en train de conduire une église. Mais il a les prédicateurs. Le pasteur doit donner les canevas au prédicateur. Parce que le pasteur, on voit le verbe paître. Alors, qui est ce prédicateur-là qui enseigne ce que le pasteur n'a pas donné comme canevas? Parce que le prédicateur se fâche. Que Dieu bénisse Maman Élisée. Ils disent que non, dans notre église, on nous impose la doctrine. Mais c'est ça un prédicateur. Et c'est ça un pasteur. Celui qui a la matière, c'est le pasteur. C'est pourquoi les prédicateurs doivent entrer dans l'atelier d'être formés par les pasteurs. Okay. Tout prédicateur qui n'a pas été formé, il va enseigner des hérésies dans les églises et il va détruire l'œuvre. C'est pourquoi il y a des prédicateurs, ils prêchent quelque chose, le pasteur lui dit que non, pas ça. Il dit que ah non, je sors. Le pasteur n'aime pas ce que je prêche. Et il va commencer son église. Du prédicateur à un pasteur. Du prédicateur à un prophète, un apôtre, etc. Je ne sais pas si Maman Élisée comprend la richesse de sa question. Il y a une différence. J'évolue. Parce que je ne sais pas de manière comprimée, mais ce sont des enseignements. Okay. On évolue. Rapidement. Voilà. Et les pasteurs et les prédicateurs qui sont déjà ancrés dans leur doctrine, est-ce qu'ils vont m'accepter facilement? Moi, je ne viens pas pour me faire accepter, mais j'amène la révélation. Rejetez-moi comme vous voulez. Je ne suis rien, mais ne rejetez pas ce que j'enseigne. Parce que ce que j'enseigne, c'est une révélation. Tu as dit ça au départ. Donc ceux qui me rejettent, ils rejettent la révélation aussi. Allah. Rejetez-moi, dites que non, je ne parle pas bien français. Rejetez-moi, dites que je suis un Africain. Dites tout ce que vous pouvez dire. Il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, vous êtes de quelle nationalité? Je suis de nationalité congolaise. Ah, c'est fini. Vous les Congolais, vous faites des gaffes dans nos pays. J'ai dit que non. Ne voyez pas un juif devant toi. Vois un Messie. C'est la remarque que Jésus a fait à la femme samaritaine. Vous qui m'écoutez, ne voyez pas un Congolais devant toi et ne me généralisez pas parmi les Congolais qui font des bévues. Voyez le message que j'amène. Je suis un dispensateur. Alors, est-ce qu'on va me croire tant qu'ils sont ancrés dans leur doctrine? Mais si leur doctrine vient de Dieu, ça doit corroborer avec ce que j'enseigne. Ils doivent l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, en tout cas, ils ne sont pas appelés. Troisième partie, parce qu'elle a donné 3 aspects. Et si on ne me croit pas, quel sera le sort des fidèles?
les fidèles seront perdus. Parce qu'on dit, heureux le peuple qui connaît le son de la tempête. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Alors, les fidèles seront des victimes. Nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, vous êtes ancré dans une doctrine, vous l'imposez aux fidèles, mais qui n'a pas trait, qui ne cadre pas la fin de temps. Ces fidèles seront perdus. Pourquoi? Ils ont eu un pasteur qui ne leur a pas préparé à entrer dans l'arche 7 jours avant les déluges. Les déluges se préparent avant. Et quand on attend les déluges, on vient, la porte sera déjà fermée, on va frapper. Ça sera tard. Donc, les fidèles doivent ouvrir les yeux avec ces enseignements. C'est pourquoi Jésus a dit, va préparer mon église. Moi, je prépare l'église. Je n'ai pas besoin de fanatiques. J'ai besoin d'un peuple qui doit se préparer. Là, c'était la question riche de Maman Élisée de Belgique. C'est là qu'on va terminer. Merci beaucoup. Oui. Je dis merci à tous ceux qui ont intervenu, à Maman Élisée et à toutes ces personnes qui ont intervenu. En tout cas, merci beaucoup. Vos questions vont vraiment aider le peuple de Dieu dans le corps du Christ. Merci à vous aussi, pasteur, pour votre disponibilité et votre connaissance en la matière de la Bible. Et vraiment, jusque-là, vous gardez l'intégrité dans le corps de Christ. Vous êtes différents. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup vraiment de vous Ça me rassure. Oui, de vous avoir dans MIC. Merci. Merci, pasteur. Restez toujours branchés dans nos vidéos et nous vous donnons un rendez-vous très très bientôt. Merci et portez-vous bien. Que la gloire revienne à Dieu. Bye. Bye.